Bon, soyons honnêtes. Quand on commence à apprendre une langue, en général, même si c'est pas notre objectif principal, on a toujours un peu cette idée de voyager, d'aller dans le pays pour justement mettre en pratique un petit peu tout ce qu'on a appris. Ok? Souvent, quand on commence à imaginer, peut-être même commencer à planifier notre voyage, on se dit à tous, allez, un jour, je partirai, je commence les préparatifs, mais je sais pas trop quand. Ok? Un jour, j'irai faire le tour du monde. Un jour, je traverserai l'Amérique du Sud. Un jour, je prendrai cette année sabbatique, etc., etc. Bizarrement, ce jour-là, il n'arrive jamais. Ok? Parce qu'il y a toujours un petit truc. Pas assez d'argent, pas assez de temps, pas le bon moment. Ça, c'est le pire, vraiment. Mais on se rassure toujours un petit peu. Ok? On partira plus tard, quand tout sera un petit peu plus facile, etc. Malheureusement, désolé de te le dire, mais le plus tard, c'est souvent un autre mot pour dire jamais. Ok? Et en fait, c'est là le vrai piège, c'est d'attendre le moment parfait. Le moment où tout s'aligne, où les conditions sont idéales. Petit spoiler, ça n'arrive jamais, ça n'existe pas. Ok? D'ailleurs, là, je suis un peu en train de te parler de voyage. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut appliquer dans beaucoup d'autres secteurs de notre vie. Ce moment parfait avant de prendre une décision, avant de se lancer, de faire le premier pas, etc. Eh bien, c'est de ça dont je te propose de parler aujourd'hui dans cette vidéo. Pourquoi voyager? Pas juste pour cocher un pays sur une carte, faire des photos Instagram, mais pour les vraies raisons. Celles qui nous changent profondément. Dans cette vidéo, je vais donc te donner 5 bonnes raisons de faire ta valise tout de suite. Ok? Alors, tu vas voir, c'est une vidéo un petit peu philosophique. Ok? Je vais vraiment te parler de ce qui change au plus profond, vraiment à l'intérieur de nous, après, pendant un voyage. Ok? Je sais qu'il y a plein de côtés, je veux pas dire négatifs, ok, mais il se passe beaucoup de choses en voyage. Mais cette vidéo, je vais vraiment montrer les côtés positifs. J'ai vraiment envie d'encourager un petit peu tout le monde à passer le pas, à franchir cette étape. Et donc, si cette vidéo, elle peut te motiver un tout petit peu ou te donner le dernier élan de motivation qu'il te manque, eh bien, tant mieux. Ok? Avant de commencer, évidemment, salut, bienvenue pour un nouvel épisode de French Listening Practice niveau intermédiaire. Si tu n'es pas encore abonné à la page, je t'invite à le faire pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si tu veux en savoir plus sur le matériel de la chaîne, ce qui est disponible, regarde la vidéo qui s'affiche juste au-dessus de l'écran. Voilà. Cette idée de vidéo, je l'ai eue parce qu'il y a quelques années, j'avais écrit un texte, un article de blog, etc. sur le voyage et donc j'ai eu l'idée de reprendre un peu ce texte-là. Donc, si tu veux te challenger un petit peu, te mettre au défi, je te mets le texte aussi dans la description de la vidéo. La transcription y est également. Les phrases sont longues, les structures complexes, le vocabulaire technique un petit peu. Donc si tu veux pousser un petit peu tout ça, jette-y un œil. Évidemment, mets un like à cette vidéo et à la fin, dis-moi en commentaire si toi tu as voyagé, si tu as ressenti les mêmes choses ou d'autres choses. Et si c'est malheureusement pas encore le cas, est-ce que c'est quelque chose que tu prévois de faire?
Ok? Bon, on commence tout de suite avec le premier point, la première raison pour laquelle tu devrais voyager. Apprendre à se découvrir. Ok? Voyager, c'est un petit peu comme si tu regardais dans un miroir. Ok? Que tu n'avais jamais vraiment osé regarder avant, etc. Au début, tu crois que tu pars pour découvrir un pays, mais en réalité, eh bien, c'est toi que tu vas découvrir. Ok? C'est très bien dit, comme ça. Quand tu voyages, j'ai envie de dire surtout seul, ok? Mais au final, quand tu es en voyage, il y a toujours des moments où tu es tout seul, même si tu voyages avec une personne, ta meilleure amie, etc. Et ben en fait, tu vas te retrouver confronté à toi-même. Pas de repères, pas de cadre, pas de routine. Et là, tout devient beaucoup plus intense. Ok? Les joies, les peurs, les rencontres, les émotions. Les hauts sont plus hauts, les bas sont plus bas. Ok? Mais tout est vrai et tout est super vivant. D'accord? Je me souviens un petit peu de ces moments où je me suis senti complètement dépassé. Un bus raté, une auberge fermée, une pluie tropicale qui t'empêche de bouger, qui retarde tous tes plans, et personne ou alors pas grand monde à qui demander de l'aide. Pourtant, à chaque fois, tu t'en sors. Ok? Tu trouves une solution. À chaque fois, tu vas pas te laisser mourir ou te laisser bloquer à cause d'un petit problème. D'accord? Et là, c'est le genre de moment où tu te rends compte que tu es beaucoup plus capable que ce que tu pensais avant. Ok? On se découvre un peu une petite force en nous. On va en reparler un peu plus tard, mais c'est évident. Là, t'as pas le choix. T'es tout seul, un pays que tu connais pas, etc. Tu ne peux compter que sur toi. Quand tu voyages, t'as pas le luxe de te cacher derrière les autres, derrière ta routine, derrière ton travail, dans le pays dans lequel tu vis, etc. Tu dois compter sur toi-même. Et c'est vraiment là que tu découvres cette partie de toi qui sait improviser, s'adapter, rebondir, utiliser son environnement et les imprévus, etc. C'est un petit peu comme apprendre une langue, d'ailleurs. Au début, t'es maladroit, tu te trompes, tu bégayes, tu fais des erreurs tout le temps, et un jour, tu réalises que tu comprends. Tu peux te débrouiller, ah, tu peux commencer à communiquer, etc., etc. Le voyage, c'est un apprentissage de toi-même en version accélérée. Ok? Ce qui est beau, vraiment, c'est que tu repars avec une image de toi qui est beaucoup plus claire, beaucoup plus solide aussi. Parce que tu sais comment tu réagis, tu sais ce qui te fait peur, tu sais ce qui te stresse, tu sais ce que tu veux. Et surtout, tu sais ce que tu vaux. Ok? Quand tu as... c'est comme ça dans tous les domaines de notre vie. On a un problème, on n'a jamais été confronté à ce problème, on gère la situation, on résout le problème, et après ça, eh bien, quand ça nous est arrivé une fois, ça peut nous arriver encore et encore, c'est même plus un problème. On sait qu'on sait. Voilà, simplement. Ok. Voyager, c'est vraiment pas fuir, d'accord. Les raisons pour voyager, il y en a plein, elles sont diverses, etc. Mais c'est vraiment pas pour fuir sa vie, même si au début ça peut être le cas. C'est vraiment apprendre à mieux la vivre. Ok. Tu sais, il y a cette phrase un petit peu, j'appelle ça des phrases bateau, des phrases cucu. C'est que la vie, elle ne devient pas plus facile. Tu deviens meilleur à vivre. C'est exactement ça le voyage. Ça aide énormément. Ok?
Ici, j'aurais aimé te raconter, te donner une petite anecdote, ok, de galère, de stress. Honnêtement, il m'en est passé des centaines et des centaines. Ça va de louper son bus, ne pas comprendre quelque chose, donner un mauvais rendez-vous, oublier des choses pour le travail à l'étranger, hein, évidemment. Donc ouais, franchement, j'en ai pas une spécifique en tête. Si ça me revient un peu plus tard, je te raconterai une anecdote ou quelque chose comme ça. Ok, deuxième point, deuxième raison pour laquelle tu dois faire ta valise le plus vite possible. Sortir de ta zone de confort. La fameuse zone de confort. Tout le monde en parle, tout le monde aime l'idée de se mettre au défi. Au final, presque personne ne sort de sa zone de confort. Ok? Et pourtant, c'est là que les choses intéressantes, elles commencent. Partir à l'étranger, c'est perdre tous tes repères. Voilà. On, on sait qu'on va perdre nos repères. Je pense qu'on ne réalise jamais assez à quel point on va perdre nos repères. Une fois que tu mets un pied dans le pays, tu comprends. La langue, les coutumes, les horaires, même la façon de dire bonjour, de s'excuser, de commander au resto. Un des plus gros chocs culturels que j'ai eu, je suis sûr que tu vas trouver ça super stupide, c'est les supermarchés. Comment ça fonctionne pour faire les courses, etc. Et autant te dire que oui, j'étais prêt à perdre mes repères. Oui, je savais que j'allais pas tout comprendre, etc. Que ce soit difficile de faire ses courses au supermarché, j'étais pas prêt. Ok? Donc on perd tous nos repères. Qu'est-ce que j'avais écrit d'autre ici? Ah oui, on se retrouve évidemment à commander un peu des plats au hasard dans les restaurants où on comprend rien. Ça, c'est un de mes cauchemars. Demander ton chemin à quelqu'un qui ne parle pas ta langue, tu vas certainement pouvoir lui poser la question. Mais lui, il va te répondre d'une vitesse incroyable, etc. Voilà, toutes ces situations, au début, eh bien, c'est déstabilisant, c'est inconfortable, c'est stressant, mais au final, c'est génial. Pourquoi? Parce que dans ces moments-là, tu apprends vraiment à lâcher prise. Tu arrêtes de tout vouloir contrôler parce que tu te rends compte que tu n'as aucun contrôle sur ce qui se passe. Tu te laisses beaucoup plus porter par, j'ai envie de dire, la vibe presque, ok, de ce qui se passe autour de toi, etc. Et petit à petit, eh bien, ce qui te faisait peur au début, ça devient juste ton nouveau normal. Ok? Tu t'adaptes, tu relativises, tu grandis. Et ça, je veux te rassurer quand même, en général, ça se passe plutôt rapidement. Si tu ne fais aucun effort, ça va prendre du temps. Par contre, si tu as déjà des petites bases dans la langue, que tu continues d'apprendre, que tu n'as pas peur de te remettre en danger, etc., ça va très très vite changer. Ok? Hum, Qu'est-ce que je voulais te dire ici? Ouais, c'était bon, bah voilà, un moment que je peux te raconter un petit peu. Avec un de mes meilleurs amis, on part en voyage pour célébrer le nouvel an. La fête, on perd un peu le contrôle de la fête, on va le dire comme ça, d'accord? Résultat, on se perd sur la plage, on loupe notre bus, on avait du travail à faire, enfin bref, une vraie galère. Dans ces moments-là, on avait déjà un petit peu d'expérience. Eh bien, écoute, on s'est pas pris la tête longtemps. On a réservé une nuit de plus. On a profité de l'endroit. Au final, on a passé la soirée à manger avec tous les gens de l'auberge. On a passé une des meilleures soirées de notre séjour.
Et le lendemain, on monte dans le bus, etc., etc. Avant, ça me serait arrivé au début de mon voyage, ou je sais pas quand, j'aurais paniqué, j'aurais stressé, enfin bref, voilà. Donc ça te change, vraiment, ok? Sortir de ta zone de confort, te laisser aller, te laisser porter, plutôt que de tout vouloir contrôler, ok? Parce qu'au fond, qu'est-ce qui pouvait arriver? Rien de mal, ok? Donc ouais, tu deviens plus calme, plus souple, plus confiant. Sortir de ta zone de confort, oui, c'est inconfortable, c'est dans le nom, ok? Mais c'est aussi, j'ai pas envie de dire la meilleure façon, mais une des meilleures façons de découvrir ce dont tu es vraiment capable. Réaliser que la vie, la vraie, elle commence pile à l'endroit où ton confort s'arrête. Ok? Donc, vas-y, sors un peu de ta zone de confort, etc. C'est hyper chiant, hyper difficile. En général, tu vas en ressortir un peu plus fort. Ok? Voilà, encore une autre phrase bateau. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. C'est ce qu'on dit en français. Je trouve que ça s'applique un petit peu quand on parle de sortir de sa zone de confort. Raison numéro 3 pour laquelle tu dois faire ta valise. S'ouvrir l'esprit, briser ses croyances. Là, on rentre dans un côté un petit peu plus philosophique, peut-être, mais qui, pour moi, est super important. Voyager, c'est un peu comme si tu faisais un grand ménage, de printemps même, dans ta tête. Ok? Toutes tes idées préconçues que tu avais sur le monde, et souvent sur toi aussi, eh bien, elles finissent par se briser, voler en éclats même. Oh, ça c'est très stylé comme façon de le dire. Avant de partir, on a la tête pleine de clichés. Ok? On croit savoir à quoi ressemble un pays, une culture, un peuple, et puis on découvre la réalité. Et la réalité, c'est rarement, jamais, comme sur les photos, comme sur YouTube, comme dans les livres. Ok? Je vais te prendre, je pense, l'exemple le plus parlant de tous mes voyages, c'est la Colombie. Si je te dis Colombie, la première chose à laquelle tu penses, c'est danger. Ok? C'est mon pays coup de cœur. C'est les gens les plus accueillants, les plus chaleureux, les plus drôles que j'ai rencontrés de toute ma vie. Ok? Petit exemple pour ça, j'arrive, encore une fois, j'étais avec un ami, etc. On arrive dans une nouvelle ville, on fait un petit tour dans le centre-ville, etc. On rencontre des gens. Au final, on a passé la nuit avec eux à faire un peu la fête, discuter, refaire le monde, etc. Premier jour, premier soir, on n'avait même pas déballé nos valises. Ok? Donc là, le cliché sur la Colombie, c'est désintégré après seulement quelques heures. Ok? Voyager, c'est accepter d'être surpris. Ok? Et c'est pour ça qu'on voyage. Sinon, on reste chez nous dans notre canapé, on regarde des vidéos YouTube. Ok? Non, les vidéos que tu vois, les photos, ça doit juste te donner envie de aller sentir ça pour de vrai, aller voir ça pour de vrai. Ok? C'est un peu comme une leçon, si tu veux. Quand tu lis la leçon, oui, tu vas la retenir, mais ça veut rien dire pour toi. C'est juste des données que tu as là. Alors que si tu vas dans le pays, cette leçon-là, tu vas la vivre. Donc ouais, ça va être lié à tes émotions, à tes pensées, à ce que tu as ressenti. Et là, ça fait toute la différence. Ok? C'est vraiment donc voyager, goûter à des choses étranges, vivre des coutumes que tu ne comprends absolument pas, ok? Et au lieu de juger, de commencer à observer et à comprendre. Incroyable moment de réalisation,
incroyable moment humain aussi quand ça t'arrive. Ok? Et puis, il y a aussi ce petit truc magique quand on parle de détruire nos clichés, etc. C'est quand on rentre à la maison. Tu vois réellement ton propre pays d'une autre manière, complètement différente. Ok? Ce que tu croyais acquis, eh bien, ne l'est plus. Ok? Tu comprends mieux tes habitudes, ta culture, ton identité, etc., etc. Voyager, c'est pas juste découvrir les autres et le pays dans lequel tu voyages, c'est aussi redécouvrir ce que toi tu crois connaître. Ok? Et ça, honnêtement, ça rend les gens beaucoup plus tolérants, beaucoup plus curieux et au final, à mon avis, un petit peu plus humains. Ok? C'est joli quand même, c'est très positif tout ça, tu trouves pas? Ça me fait rire de mettre des mots comme ça sur toutes ces expériences. Hum, ok, la raison numéro 4. Voyager pour rencontrer de nouvelles personnes. Voilà. Ah, ça, c'est sans doute le plus beau cadeau que va t'offrir le voyage, les rencontres. Ok? Les liens que tu crées en voyage, ça n'a rien à voir avec les liens que tu peux te créer bah, dans ta vie quotidienne, tous les jours, etc. Ils naissent très vite, ils sont sans filtre et sans calcul. Ok? Tu peux devenir pote avec quelqu'un après 10 minutes juste parce que t'as loupé ton bus. D'accord? Là, il n'y a pas tous ces... Ah, c'est quoi ton job? T'habites où? etc. Non, non, non. Vous êtes dans la même galère. Il n'y a aucun calcul. Tout le monde est transparent tel qu'il est. Et ça, c'est très rafraîchissant. Ça change énormément. Parfois, c'est des rencontres éphémères. Ok? Ces rencontres éphémères, la plupart du temps même, c'est des rencontres éphémères. Mais attention à l'intensité de ces rencontres. Une rencontre éphémère peut t'apprendre beaucoup plus qu'un an de vie sédentaire. Ok? Les gens que tu croises, ils te montrent tout de suite d'autres manières de penser, de vivre, d'exister, de consommer, de... C'est incroyable, vraiment. Et en plus, il y a une solidarité naturelle entre les voyageurs, etc. On s'aide, on partage nos expériences, les bonnes, les galères, etc. On rigole beaucoup, on part en aventure. C'est vraiment génial, ok? Et même si ça ne dure qu'un soir, qu'une semaine, eh bien, ça laisse des traces, honnêtement. Je peux te donner des centaines d'exemples, pardon, encore une fois, où j'ai rencontré quelqu'un, on passe une journée, une soirée parler de trucs de fou, vraiment, des conversations incroyables. Des fois, on parle même pas la même langue. On utilise un peu d'anglais, un peu d'espagnol. On utilise Google Trad. C'est des soirées incroyables. Ok, vraiment. Ah, allez, je te raconte une petite anecdote parce que voilà, il y en a une qui m'est venue en tête tout de suite. C'est lors de mon premier voyage au Panama. Je ne parle pas anglais, je ne parle pas espagnol. Je me retrouve à faire la fête avec un groupe d'amis, etc. Avec un capitaine de bateau australien. On commence à bien s'entendre. Je ne sais même pas comment c'est possible, hein, honnêtement. Peut-être que l'alcool aide un petit peu dans ces moments-là. On ne va pas se mentir, ok? Mais on s'est retrouvés à 6 heures du matin à escalader la plus grande colline de Panama City pour aller toucher l'énorme drapeau panaméen, etc., sans parler la même langue. Ça, c'était il y a presque 10 ans. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Donc ça laisse des traces. Vraiment. Donc ouais, ces moments-là, c'est vraiment l'essence du voyage. Pardon. Tu comprends que la distance, la langue, la culture, eh bien tout ça, en fait, c'est
secondaire. Et ce qui compte, c'est vraiment la curiosité, la bienveillance et un petit peu d'humour, je pense. Voilà. Ok, on arrive maintenant à la 5e raison pour laquelle tu dois voyager. Et ici, c'est pour booster ta confiance en toi. Si tu es quelqu'un qui naturellement manque un petit peu de confiance en toi, ok? Oublie les livres de développement personnel, oublie les séances de méditation, etc. C'est pas vrai, je blague, mais tu auras le temps de faire ça dans l'avion, ok? Et achète un billet et va te perdre dans une ville à l'étranger. Pourquoi je te dis ça? Voyager, c'est réellement une succession de petits défis. Tous les jours, vraiment. Ça, c'est un truc, c'est quoi que tu fasses, ça va être un petit défi. La langue, t'es pas chez toi, un truc administratif que t'as jamais fait, etc. Ok? Trouver ton chemin, parler à un inconnu, oser dire non, oser dire oui. Attention, quand on ne comprend pas quelque chose, on a tendance à dire oui, tu sais, un peu comme ça. Et des fois, on se retrouve dans des situations un peu délicates, on va dire. Ok? Mais à chaque fois, tu réussis un truc. Ok? Tu débloques une nouvelle compétence, une nouvelle connaissance. D'accord? Et même si c'est tout petit, hein, acheter ta baguette à la boulangerie sans faire d'erreur et sans que la boulangère parle en anglais, bravo, petit défi. Excellent. Ok? Eh bien, chaque fois, tu gagnes un peu confiance en toi. Et c'est comme ça que ça commence. Vraiment. Tu passes de je peux pas à je peux. Et après de je peux à je gère la situation. Et bientôt, tu réalises que tu n'as même plus besoin de prévoir pour t'en sortir. Tu as assez confiance en toi pour savoir que, quoi qu'il arrive, tu vas gérer. Plutôt cool. Ok? Bien évidemment, et là c'est un peu comment je peux dire ça, la grosse barrière, le gros obstacle, ok, tu vas entendre tout le temps, ok, c'est risqué, tu n'es pas prêt, tu devrais attendre encore un peu, prépare-toi plus, pardon, etc. La plupart des personnes qui vont te dire ça, c'est des personnes qui n'ont jamais mis un pied à l'étranger, qui ne sont jamais partis en voyage. Parce que si tu demandes ça à n'importe quelle personne qui a voyagé, elle va te dire achète ton billet. 100%. 100%. Vraiment. Allez, 99%. Parce que je suis sûr que quelqu'un va me faire mentir à un moment. Ok? Voyager, ça va vraiment t'apprendre à écouter beaucoup plus ton instinct, à te faire confiance et à te respecter également. Quand tu vas rentrer à cette force-là, tu vas la garder avec toi. Vraiment. Et bah ouais, tu sais que tu peux faire face à n'importe quoi. Et rien que ça, piche, le niveau de confiance en toi que tu vas atteindre, c'est une sensation extraordinaire. Vraiment. Ok? Allez, un petit bonus juste avant, très très rapide. La 6e raison bonus pour laquelle tu dois absolument faire tes valises dès demain. Je crois que la vidéo est un peu longue, on verra bien au final. C'est voyager pour relativiser et revenir un petit peu transformé. Ok? Le voyage, ça te change. Ok. Tu rentres et tout paraît pareil, sauf toi. Et ça, c'est un vrai phénomène, vraiment. Ah, tout est un petit peu différent. Pour toi, évidemment, hein. Les lumières, les silences, le goût du café, les odeurs, les gens dans la rue, etc. Et là, c'est vraiment un moment où tu vas certainement te rendre compte de tout ce que tu avais sans le savoir, sans vraiment le voir. Ok? Tu comprends aussi que tu n'as pas besoin de grand-chose pour être heureux, en général.
On se détache un petit peu de ce côté matérialistique, etc. Vraiment. En voyage, tu as un sac à dos, le minimum, et tu te rends compte que tu peux survivre des mois, des années sans aucun problème. Donc, évidemment. Donc ça t'apprend à vivre avec moins et à apprécier beaucoup plus. Tu ralentis, tu observes beaucoup plus, tu remercies un petit peu plus aussi, ok, la douceur de ton pays où tu connais tout, où tu connais la langue, où il n'y a presque aucun problème pour toi, etc. Et au final, tu deviens beaucoup plus conscient de ta place dans le monde, plus tolérant, plus curieux. Ah, tout ça, c'est des qualités humaines incroyables, ok? Si, je sais pas, si tu veux rencontrer une personne, un nouvel ami, etc., c'est exactement le genre de qualité humaine que tu veux retrouver chez les gens autour de toi. Ok? Des personnes curieuses, tolérantes, qui ne jugent pas, ouvertes d'esprit, avoir assez confiance en soi. C'est vraiment, voilà, ça te pousse à devenir cette personne. Vraiment. Et donc, paradoxalement aussi, on retrouve un peu euh, cette beauté de rentrer à la maison, de revoir ce qui t'est familier, avec tes yeux neufs un petit peu, ok, pour savourer beaucoup plus tout ça en fait. Donc voilà, je pense que c'est tout, c'est déjà très bien comme ça, je vais pas rentrer plus dans les détails. Tu as donc maintenant 5, 6 bonnes raisons de partir le plus vite possible. J'espère honnêtement que ça t'a un petit peu motivé. Là, c'était vraiment pour l'aspect euh, humain, presque philosophique, un petit peu de voyager. Par contre, c'est des choses qui se passent réellement, d'accord? Sortir de sa zone de confort, s'ouvrir, rencontrer, apprendre à se faire confiance, et tout ça juste avec un petit billet d'avion. Petit, ça, c'est pas souvent le cas, malheureusement. Ok. Mais voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que toi, tu as ressenti quand tu es parti en voyage, si tu es plutôt d'accord avec cette analyse, ou si au contraire, pas du tout, parce que j'imagine que chacun a sa propre expérience. N'oublie pas de mettre un like, passe un bon week-end et à la prochaine. Ciao.